Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année 2026. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser, que vous allez faire plein de grandes choses et que cette année va mieux se passer que 2025 parce que j'ai l'impression qu'elle a roulé sur beaucoup de monde, moi y compris. Donc il est temps de passer à une bonne année. Et je me suis dit que quoi de mieux que pour commencer ce début d'année, c'était de vous parler de mes 12 meilleures lectures de 2025. Alors, disclaimer, je vais beaucoup tricher parce que j'ai regardé un petit peu mes meilleures lectures par mois. Et en fait, j'en ai plus que 12, littéralement, parce que je comptais vous présenter ma meilleure lecture par mois. Mais il y a des fois où j'ai eu plusieurs coups de cœur, où j'ai eu plusieurs livres avec 5 étoiles. Donc, bon, il y aura pas que 12 livres. Voilà. Donc je me suis armée de mon téléphone pour du coup retrouver chacun des bilans par mois. Donc on va commencer tout de suite avec le bilan du mois de janvier. J'ai eu un coup de cœur. Donc en tout premier, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Donc c'est une fanfiction Harry Potter, donc Harry Potter 7 3/4. Donc c'est le tome 4, Les Sorciers de Alix. C'est une quadrilogie que j'aime d'amour, que je trouve même meilleure que Harry Potter, c'est pour dire à quel point. Et en fait, pour la petite histoire, ce tome 4, je ne l'avais jamais lu, c'était vraiment un inédit parce que les 3 premiers, je les avais découverts sur internet à l'époque où elle publiait en ligne directement. Et je sais plus ce que c'était comme site. Et en fait, pendant de nombreuses années, le tome 4 n'a jamais été posté. Donc je me dis, bon bah tant pis, c'est pas grave, je n'aurai jamais la chance d'avoir le tome 4. Et en fait, j'ai vu 10 ans plus tard qu'elle avait publié les livres en papier. Donc je précise, elle ne récupère aucun euro, aucun centime sur cette série. C'est remis directement pour des réimpressions. Voilà, je précise. Elle ne gagne pas un sou sur Harry Potter. Et du coup, quand j'ai vu que elle les sortait en papier, waouh, j'ai commandé direct. Un bonheur. J'aime tellement cette série. Elle est vraiment géniale. Mais si j'ai eu un coup de cœur ce mois de janvier, j'ai aussi eu de très belles découvertes. Tout d'abord avec Magicalia, le tome 1, qui frôle le coup de cœur, mais genre vraiment, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré ce que l'autrice propose. C'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup. J'adore l'ambiance, j'adore l'aspect famille, l'aspect amitié, parce que du coup, les deux meilleurs amis qu'on suit se soutiennent coûte que coûte, ne se font aucune crasse, n'ont même pas un humour un peu déplacé sur certaines situations, ils sont là l'un pour l'autre. Et c'est vraiment ce genre de lecture que j'aime énormément. Passons tout de suite au mois de février. Alors ici, je n'ai pas eu de coup de cœur au mois de février, mais j'ai eu 5 lectures 5 étoiles. Donc en premier, j'ai eu Agatha, un thriller ado aux éditions Bayard que j'ai vraiment adoré. J'ai été embarquée dedans du début à la fin. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à le lâcher et c'est ce genre de thriller ado que j'adore où on ne devine pas forcément ce qui se passe, mais on est tellement intrigué que ça devient addictif et on a du mal à lâcher. J'ai littéralement bouffé les 400 pages en très peu de temps. En 5 étoiles, il y a eu La Dame de la Poste. Donc dans ce roman, nous sommes dans les années 1960 et on suit une femme qui travaille au bureau de poste. Et en fait, ce village va être témoin d'une chose absolument incroyable. C'est-à-dire que les lettres envoyées au Père Noël ont à chaque fois une réponse. Donc en fait, en gros, le Père Noël répond aux lettres des enfants. Et tout de suite, il va y avoir une sorte de petite enquête pour essayer de deviner qui se cache derrière, parce que en fait c'est interdit d'ouvrir les lettres du Père Noël. Donc du coup ça va être un grand chambardement dans cette ville. Et franchement, j'ai passé un excellent moment. On a beaucoup d'empathie pour Magdalene qui veut juste redonner le sourire aux enfants. Ensuite, le troisième livre 5 étoiles, c'était Un été italien. Que vous dire sur ce roman? J'ai accroché déjà le résumé. Tout de suite, il m'a intriguée. Donc en fait, on suit une jeune femme qui vient de perdre sa mère suite à une maladie, il me semble. Elles devaient partir toutes les deux en Italie en vacances et malheureusement, sa mère est décédée juste avant. Donc elle décide de partir quand même pour faire une sorte de voyage hommage à sa mère. Et en fait, quand elle va arriver là-bas, elle va tomber sur une jeune femme. Et en fait, il se trouve que c'est sa mère. Voilà le pitch de base. J'ai trouvé l'idée absolument incroyable. Il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas d'imaginaire, on est vraiment sur une histoire contemporaine très belle, sur le deuil, l'acceptation de la mort,
sur les liens qui unissent les mères et leurs filles. Enfin vraiment, je me suis beaucoup retrouvée dans ce roman. J'ai trouvé vraiment hyper touchant. Je me suis beaucoup identifiée à l'héroïne et du coup j'ai vraiment passé un excellent moment. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais vraiment il a frôlé de très près le coup de cœur. Ensuite, le 4e livre 5 étoiles, c'est Dis-le à la mer. J'ai adoré. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais dans cette histoire, mais vraiment c'était une histoire hyper touchante, triste. J'ai beaucoup pleuré. Mais c'est une histoire triste, mais en même temps qui fait passer de beaux messages, d'espoir, et belle malgré tout, parce que on a une histoire d'amour impossible et qui tout au long du roman nous fait comprendre que l'amour est important. Et vraiment, ça a envoyé des vibes hyper positives, même si j'ai beaucoup pleuré, je l'avoue. Et le dernier livre 5 étoiles du mois de février, il s'agit du tome 4 des Royaumes Sauvages chez Casterman. J'adore cette saga. Vraiment, c'est une de mes sagas préférées en jeunesse. J'attends avec impatience le tome 5. Donc ici, on suit un jeune garçon qui essaye de se venger des créatures sauvages qui habitent à côté de son village parce que l'une d'elles a tué ses parents. Donc il se retrouve orphelin. Et en fait, à cause de circonstances imprévues, il va être lié à l'une de ces créatures. Et il va devoir faire ami avec lui, enfin il va devoir composer avec ce nouveau compagnon. Donc en fait la marque s'inscrit sur le bras. Et du coup, au début il rejette totalement ce lien, parce que pour lui c'est impossible qu'il se lie à une des créatures qui a tué ses parents. Mais il va se rendre compte au fil du temps que il va pas avoir le choix en fait que de lier une amitié pour que tout se passe bien. Et plus on avance dans les tomes, plus l'intrigue devient assez sombre, beaucoup plus adolescente que jeunesse d'ailleurs. Mais vraiment, c'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup et j'attends la suite avec grande impatience. Alors, on va passer au mois de mars. Je n'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai eu une lecture 5 étoiles et une lecture 4 étoiles dont j'ai envie de vous parler, parce que je trouve que cette série n'est pas assez mise en avant, donc je profite de cette vidéo pour en parler. Donc la lecture 5 étoiles, il s'agit de Au train où va la vie. J'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment, il a des bonnes vibes. Donc on suit en plus 4 générations de femmes qui se retrouvent dans un même train, dans un même wagon, qui se retrouvent d'ailleurs dans un carré du train. Et on va suivre du coup leur pérégrination un petit peu, parce que le train va avoir un problème qui va le faire s'arrêter en fait en plein milieu de nulle part. Et du coup on va suivre ces 4 femmes qui vont apprendre à se connaître. Donc on a 2 sœurs qui ne s'entendent pas. On a une jeune fille d'une 15aine d'années et une grand-mère qui fait ce trajet tous les jours. Et du coup c'est une très belle histoire d'amitié qui se crée entre des inconnus, d'une histoire d'amour absolument incroyable entre la grand-mère et du coup et son défunt mari, une jeune ado qui ne sait plus trop qui elle est et ce qu'elle veut être, et 2 sœurs qui ne s'entendent pas et qui n'essayent pas malgré tout d'arranger les choses. Et ouais, il m'a beaucoup touchée et j'avoue la fin m'a fait beaucoup pleurer. Mais voilà, c'était un très beau roman. Et le roman 4 étoiles dont je veux vous parler, en fait, c'est une trilogie. Elle est complète. Elle est éditée aux éditions Milan. Donc il s'agit du Clack Kitty. Une trilogie vraiment géniale. Au mois d'octobre, elle est parfaite. Alors j'ai lu au mois de février parce que ce tome-là est sorti au mois de février. Mais du coup, c'est une saga jeunesse, une trilogie jeunesse qui est vraiment hyper prenante. On suit une jeune fille qui vit avec sa tante parce que ses parents ont disparu ou sont morts, je sais plus trop. La youtubeuse en carton, mais c'est pas grave. Et du coup un jour, elle habite dans une ville un peu particulière où il y a des fantômes, il y a des choses un peu étranges qui se passent. Et un jour, le Clack Kitty va se réveiller. Donc le Clack Kitty, c'est un monstre absolument ignoble qui est très très intéressé par cette jeune fille, qui semble très intéressée par ce qu'elle peut proposer et par qui elle est. On n'en sait pas plus, mais voilà, c'est une trilogie vraiment très chouette. J'ai à chaque fois dévoré chaque tome
et vraiment je peux que vous conseiller de la découvrir à votre tour si vous en avez l'occasion. Passons au mois d'avril. Alors au mois d'avril, est-ce que j'ai eu des coups de cœur? J'ai eu un coup... Bah oui évidemment, c'est même pas un coup de cœur, c'est le coup de foudre de l'année, c'est ma meilleure lecture de l'année, clairement. Coup de foudre évidemment, c'est Lever de soleil sur la moisson, le nouveau Hunger Games qui est sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Il m'a détruite. Déjà les autres tomes au niveau horreur, on était pas mal là, niveau horreur et enfin horreur, je m'entends violence, etc. Parce qu'on est quand même dans des jeux où les gens se tuent pour survivre. Mais alors celui-là, niveau psychologique, c'est affreux. Il m'a vraiment détruite. À la fin, je ne voyais même plus ce que je lisais tellement je pleurais. Voilà, ça vous donne une idée. Vraiment, j'ai adoré. Puis en plus, c'était un tome que j'attendais avec impatience parce que du coup, on y suit Haymitch qu'on a découvert dans la trilogie principale et vraiment, j'étais hyper curieuse d'avoir son histoire et de comprendre comment il en était arrivé là et comment pourquoi il est dans cet état en fait. Et les explications sont tellement horribles, j'ai eu tellement mal au cœur pour lui et de savoir que c'était à la base un ado qui ne supportait pas l'alcool et ne supportait pas de voir des gens boire, savoir comment il a terminé, c'est tellement douloureux, ça m'a vraiment brisé le cœur, mais bon, c'est un coup de foudre monumental. Ensuite, en 5 étoiles, donc tout d'abord, j'ai eu le tome 2 de Sistra de Marine Tengel aux éditions Plume Blanche. J'avais lu le tome 1 il y a plusieurs années et j'avais beaucoup aimé l'intrigue. Donc on est dans une dystopie, on est tous avec un jumeau qui est éduqué pour nous tuer. Donc faut surtout pas croiser sa route jusqu'au jour où l'héroïne va croiser la route de sa jumelle qui évidemment a été entraînée à la tuer. Mais tout ne va pas se passer comme prévu évidemment. Et du coup ce tome 2 je l'ai trouvé vraiment génial. J'ai été embarquée du début à la fin. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai mis 5 étoiles parce que vraiment on est sur un univers assez atypique, assez prenant et vraiment intriguant. La deuxième lecture où j'ai mis 5 étoiles, et là c'est un peu le running gag, il s'agit du tome 1 de Rebel Blue Ranch de Lila Sage aux éditions J'ai lu. Donc comme vous le savez, ce tome 1 a été quasiment un coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré l'ambiance cowboy, j'ai adoré la romance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'aspect small town de cette histoire. Bon, de toute façon je vous gâche rien, mais les deux autres tomes m'ont énormément déçu. Donc voilà, on est ici sur un tome 1 où j'ai frôlé le coup de cœur. Et le dernier livre, 5 étoiles du mois de mars, il s'agit de Night of the Witch, le tome 1 aux éditions Nathan. Donc on est sur une romantésie sorcière-chasseur. Voilà, clairement, on pose les bases. Et j'ai adoré l'univers parce que c'est beaucoup plus qu'une chasse aux sorcières, c'est beaucoup plus qu'un chasseur qui doit tuer une sorcière. On est vraiment sur un univers hyper original, enfin moi pour ma part en tout cas j'ai trouvé que c'était hyper original et du coup là j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 parce qu'on a eu des révélations à la fin du tome 1, le tome 2 qui m'attend et qui devrait être lu normalement au mois de février, normalement. Mais vraiment c'est une duologie que je vous conseille parce qu'en plus il y a que 2 tomes, ils sont sortis. Franchement j'ai adoré ce tome 1 donc j'ai super hâte de lire la suite. Passons au mois de mai. Alors j'ai eu un coup de... Mais oui bien sûr que j'ai eu un coup de cœur. Donc en coup de cœur j'ai eu évidemment pour Westphalen le tome 1. J'ai adoré. Donc ici on est d'abord dans le présent avec 4 ados qui sont amis et qui vont découvrir une radio un peu spéciale et en l'allumant ils vont discuter avec 4 autres personnes qui sont en 1945 au moment où la guerre va... en 1939 au moment où la guerre va éclater. Du coup il va y avoir un problème parce que du coup ceux du présent vont raconter ce qui s'est passé à ceux du passé et ceux du passé vont essayer de changer le futur et ça va faire un cataclysme parce que du coup tout va être modifié et c'est jamais bon en fait quand le présent est modifié. Donc voilà, j'ai trouvé l'univers, j'en parle très mal mais j'ai trouvé l'univers hyper chouette, les personnages très attachants et de passer du passé au présent comme ça, j'ai trouvé ça hyper original et là je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 qui sort ce mois-ci. Et vraiment, j'ai méga super hâte de plonger dedans. Le premier livre 5 étoiles que j'ai lu, c'est Moteur Trouble de Delphine Audrey aux éditions Hugo Poche. J'ai adoré la romance biker avec du coup
plutôt elle qui est une sportive qui fait de la moto et lui qui ne répare que des voitures, il ne veut pas réparer une moto mais du coup il va avoir le choix parce qu'elle lui laisse pas le choix. La romance qui va se tisser entre eux, enfin les liens qui vont se créer, enfin, j'ai tout aimé dans cette romance. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, l'univers, l'ambiance motarde, enfin bref voilà, j'ai adoré cette romance. Et j'ai très hâte de découvrir la nouvelle qui va sortir d'ailleurs ce mois-ci. Clairement il va rejoindre ma pile à lire. Et le dernier livre 5 étoiles que j'ai adoré, Witch's Guide to Fake Dating a Demo, aux éditions Rajo. Alors, je sais que ce livre a été détesté par beaucoup de monde, mais alors moi, vraiment, il a frôlé le coup de cœur. Il y avait tout pour me plaire. L'ambiance un peu small town, l'aspect nature, l'aspect imaginaire avec démons qui débarquent, et une jeune fille qui habite dans une famille qui possède des pouvoirs mais elle est vraiment pas douée dans ce milieu-là. Justement l'aspect famille toxique qui je trouve est vachement bien abordé et bah voilà, en fait il y avait tout pour me plaire et tout m'a plu et j'ai adoré. J'ai l'impression qu'on va pas avoir la suite, c'est bien dommage parce que la suite porte sur sa meilleure amie et vraiment c'était l'un des tomes qui me faisait le plus envie. Bon tant pis, je ne lis pas en VO donc je ne saurais pas. À moins que Rajo nous fasse une belle surprise et décide de publier le tome 2, mais à mon avis, c'est un peu mal barré. Mais en tout cas, vraiment, j'avais adoré cette lecture. Alors, pour le mois de juin, j'ai eu un coup de cœur, oui, évidemment. Et j'ai eu 4 lectures 5 étoiles. Donc, le coup de cœur, c'est Les Oubliés d'Acton Street de Justine Bull aux éditions Hachette. J'ai adoré vraiment l'aspect colocataire, la romance qui se développe mais qui n'est pas trop une romance mais qui en suit le chemin, enfin bref, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé découvrir ces 4 personnages qui vont cohabiter ensemble dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ils ne se connaissent pas non plus et du coup ils vont devoir apprendre à se connaître. J'ai vraiment adoré ce roman adolescent qui parle de colocation, enfin bref, j'ai tout aimé dans ce roman et il faut que je lise ma très chère Juliette et le nouveau roman qui va sortir de cette autrice parce que vraiment, j'adore. Pour les lectures 5 étoiles, j'ai eu À couper le souffle de Alexis Lebsker. Vraiment le meilleur de sa série. J'ai adoré. Là, cette fois, le kidnappeur tueur s'attaque directement au commissaire parce qu'il enlève sa fille. Et il n'a que quelques heures pour la retrouver. C'est haletant, c'est intriguant, c'est addictif. Tout ce que vous voulez. De toute façon, j'adore cet auteur. Et je sais qu'à chaque fois, je vais passer un bon moment. Donc voilà, ça s'est confirmé avec celui-ci. J'ai adoré aussi Légende des mondes d'Aria, le tome 2 de Fabien Clavel aux éditions Nathan. Il me reste le tome 3 à lire, mais voilà, c'est une trilogie que j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup d'humour. On est vraiment dans l'imaginaire et on a un groupe vraiment... Chaque membre est différent, mais se complète parfaitement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est vraiment une trilogie que j'aime beaucoup. Et j'ai très hâte de lire le tome 3 et la conclusion parce que voilà, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de l'amitié, il y a du soutien, enfin bref, il y a tout ce que j'aime dans une série comme ça. L'avant-dernier livre 5 étoiles, c'est le tome 2 de Season de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais j'ai préféré celui-ci parce qu'en plus on est dans le domaine artistique avec le patinage artistique et j'adore le patinage artistique. J'en ai jamais fait mais j'adore en regarder à la télé. Et voilà, j'ai adoré la relation qui se tisse entre les deux personnages. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série. Il faut que je continue parce que j'ai les 2 derniers tomes dans ma pile à lire. C'était les premiers romans de l'autrice que je lisais, mais franchement j'accroche beaucoup à sa plume, donc évidemment je vais continuer cette série et je vais essayer de la découvrir avec d'autres romans. Et le dernier roman 5 étoiles pour ce mois-là, c'est Petit bonheur à tous les étages aux éditions Charleston. J'ai vraiment beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, mais cet aspect de suivre des gens qui vivent dans le même immeuble, qui ont vraiment tous des vies différentes, mais qui arrivent à se rejoindre, à trouver des points communs, j'ai adoré. Surtout qu'en plus on suit une femme qui vient de se faire quitter par son mari et qui passe d'une vie aisée à une vie classique, lambda. Du coup on a aussi cet aspect des classes qui est complètement différent et j'ai vraiment aimé cet aspect parce que elle découvre, enfin elle retrouve une vie normale où elle doit gérer les factures, où elle doit gérer ses enfants, où elle doit gérer le ménage, enfin bref.
Et j'ai trouvé que c'était vachement bien abordé, plus les relations qu'il y a entre les personnages. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman contemporain. Ensuite, le mois de juillet, j'ai eu 2 coups de cœur et une lecture 5 étoiles. Alors le premier, c'est La fille du bus 88 aux éditions Nami. J'ai adoré, j'ai été énormément touchée par ce roman. J'ai eu les larmes aux yeux. Voilà. Donc dans cette histoire, en fait, on suit Lizzie, une jeune femme qui ne sait plus où elle en est. Elle est au chômage, elle est malheureuse. Et en fait, elle va monter dans ce bus et elle va tomber sur un vieux monsieur qui décide de lui raconter son histoire d'amour avec une jeune femme qu'il a rencontrée dans ce même bus il y a plus de 40 ans. Et en fait, il n'a jamais réussi à la retrouver, mais il est tombé fou amoureux d'elle dès le départ, en fait. Et elle est énormément touchée par son histoire et décide de mener son enquête pour essayer de retrouver cette femme avec très peu d'indices. Et j'ai trouvé cette histoire hyper touchante, hyper belle. Le grand-père, il est terriblement attachant. On a des retours dans le passé qui sont vraiment touchants. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce roman contemporain. C'était vraiment un très chouette moment. Et le deuxième coup de cœur, alors celui-là c'est un coup de cœur totalement inattendu parce que c'est pas du tout mon genre de lecture, mais je l'ai lu dans ma voiture en attendant ma mère qui était aux courses et en fait je l'ai fini dans la foulée. Donc c'est L'homme qui lisait des livres. Voilà, c'est pas du tout le genre de livre que je lis et pourtant il m'a tellement touchée parce que c'est tiré d'une histoire vraie, donc forcément il y a l'aspect réalité qui fait que c'est encore plus fort. Et là ici on est à Gaza, hein, donc voilà, je vous ferai pas de résumé plus clair que ça. Et du coup on suit un homme qui tient une librairie et qui essaie de survivre tout simplement. Et voilà, j'ai été énormément touchée par ce livre. Il est très très court, hein, il fait à peine 140 pages. Et une fois commencé, on a vraiment beaucoup de mal à le lâcher. Il se lit d'une traite et on est outré, on est touché, on a quand même le sourire aux lèvres parce que ce monsieur il garde sa joie de vivre. Enfin bref, c'est un roman vraiment incroyable. Et le roman 5 étoiles, il s'agit du tome 2 de La Cité du Ciel. J'ai lu le tome 1 le mois précédent je crois et j'ai enchaîné avec le tome 2. Et j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, cet aspect dystopique. Ces convenances qui cassent tout un code où la vérité éclate au grand jour. C'est une dystopie que je peux que vous conseiller, il y a 2 tomes, ils sont déjà sortis, et vraiment, j'ai trouvé hyper original dans son fonctionnement et dans sa manière d'être écrite, et vraiment, j'ai passé un très très bon moment avec ces 2 tomes. Passons aux lectures du mois d'août. J'ai eu un coup de cœur, mais oui, évidemment, et j'ai eu 3 lectures 5 étoiles. Le coup de cœur, c'est Immortal Consequences aux éditions PKJ, que j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages. Alors je sais que la première chose que les gens n'ont pas aimé forcément dans cette histoire, c'est les multiples points de vue et les multiples binômes qu'il y a dans l'histoire. Et moi j'ai trouvé que justement ça apportait un truc en plus. Surtout que pour un binôme sur les 3, c'est 2 personnes qui s'entendent pas forcément. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt chouette justement de les mettre en binôme et qu'elles doivent se soutenir même si elles s'apprécient pas forcément. Du coup dans ce livre-là, on suit des élèves qui sont morts et se retrouvent un peu entre 2 eaux, entre l'aspect vie et l'aspect mort, dans une école un peu particulière et où tous les 6 ans ou tous les ans il y a pas un concours qui est lancé, mais j'arrive pas à trouver le mot, mais on va dire concours, où un seul va gagner et va pouvoir rejoindre l'au-delà ou alors continuer à rester dans l'école. Et on va découvrir plein de choses qui vont être révélées, plein de révélations, plein de retournements de situation, des liens qui vont se créer, il y a pas mal d'humour aussi, pas mal de piques entre les personnages. Enfin, moi perso, j'ai été complètement conquise par ce tome 1 et j'attends le tome 2 avec grande impatience. Alors sinon, en roman 5 étoiles, il y a eu L'apprenti d'Araluen. Bon, je ne sais plus quel tome exactement c'est, mais voilà, c'est L'apprenti d'Araluen. Je vais pas vous faire refaire un résumé parce que voilà, à force vous avez vu passer tous les mois un tome de L'apprenti d'Araluen, donc vous commencez à connaître.
Mais ouais, ce tome-là, c'est mon préféré de toute la série, quoique le tome 12, il était pas mal aussi. Ensuite, le deuxième roman 5 étoiles, c'est L'Éternel de Térangi aux éditions Plume Blanche. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages. J'ai vu des avis hyper mitigés dessus, mais moi personnellement, j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré ce que l'autrice proposait, c'était hyper original. J'ai cru deviner à plusieurs reprises la révélation et pas du tout. Je me suis fait avoir. Donc voilà, c'est ça aussi que j'ai aimé. Il est très court, il se lit très vite. Et vraiment, c'est un univers très atypique. Et l'autre livre, il s'agit du tome 3 de Accords corrompus de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark dans leur collection Infinity. C'est une quadrilogie que j'adore. D'ailleurs, le tome 4 était incroyable aussi. Et ce tome 3, il était vraiment génial. Ça faisait plusieurs années que j'avais lu le tome 2, donc j'avais peur d'être perdue. Et en fait, pas du tout. J'ai replongé dedans avec grand plaisir. Et vraiment, c'est une quadrilogie que je peux que vous conseiller par l'ambiance, par l'univers, par les personnages qui sont proposés. Enfin, vraiment, c'était génial. Maintenant, nous allons passer aux lectures de septembre. Je n'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai eu 3 lectures 5 étoiles. La première, il s'agit de Deux proses et de nuit de Camille Hendel aux éditions Solaire. Une couverture magnifique et l'histoire à l'intérieur a été absolument géniale. C'est une ode aux mots, une ode à la langue française, une ode à la poésie, enfin voilà, vraiment un tout à l'intérieur avec une aventure vraiment atypique qui est très addictive avec des personnages hyper attachants et une plume vraiment hyper bien maîtrisée. J'ai adoré ce roman et je peux que vous le conseiller. Je crois d'ailleurs que j'en ai beaucoup parlé au moment où je l'ai lu, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. La deuxième lecture 5 étoiles, il s'agit de Challenge the Boss de Lou Baxter aux éditions Addictive. Il faut savoir que moi, la trope employé-patron, c'est pas du tout mon délire. J'accroche pas du tout à cette trope. Mais je me suis dit que s'il y avait un livre qu'il fallait que je lise sur ce thème-là, c'était celui-là parce que c'est une copine à moi. Alors, je vous préviens tout de suite, si je n'avais pas aimé, je l'aurais dit, hein. C'est pas parce que c'est une copine à moi que forcément j'aime. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment adoré ma lecture. En plus, je l'ai lu le week-end où j'ai été... où je me suis fait un week-end à moi sur une île à côté de chez moi. Ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que du coup ça a aidé sur le fait que je pensais plus à rien à part à ma lecture et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré l'humour, j'ai adoré les personnages, l'alchimie qu'il y a du coup entre les deux personnages principaux, la meilleure amie de l'héroïne qui est un soutien, qui est hyper rigolote aussi. Enfin bref, franchement, la plume de l'autrice aussi, elle aide beaucoup, forcément. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là et ça m'a peut-être réconcilié avec cette trope employé-patron et peut-être que je retenterai d'autres romans dans cette trope-là, à voir. Et le dernier roman pour ce mois de septembre, 5 étoiles, La Maison de Noctombre aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai adoré l'ambiance. Au début, j'ai eu un peu de mal à me projeter dedans, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, parce que j'ai eu du mal, on va dire les 60 premières pages. Mais vraiment, c'est un livre parfait pour Halloween, pour le mois d'octobre. L'ambiance est assez angoissante, on a une nounou qui est pas très claire, on a un aspect fantastique qui arrive petit à petit. Enfin ouais, c'est un peu angoissant comme ambiance, mais vraiment c'est un tome unique jeunesse qui est vraiment très chouette à découvrir. Passons au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je n'ai pas lu grand chose, je n'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai eu 5 lectures 5 étoiles. C'est énorme. Donc la première, il s'agit évidemment du tome 4 d'Accords corrompus. Voilà, je vous disais précédemment que c'était une saga de coup de cœur, je ne vais pas revenir là-dessus et je vais pas encore plus me pencher parce que j'ai plein d'autres livres à vous présenter, mais voilà. Si vous cherchez une série originale, série addictive, bah lisez Accords corrompus. Ensuite, j'ai eu aussi le tome 1 de Magie, de Tempête et de Ténèbres de Nicolas Fern aux éditions Au Loup. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, juste le résumé m'avait hyper intriguée. Et je l'ai littéralement dévoré. Il est quand même assez épais, il approche des 500 pages, il fait 450-500 pages. Et vraiment, j'étais embarquée du début à la fin, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. La plume de l'auteur pour un premier roman, franchement, je trouve que il met déjà la barre très haut et je suis très curieuse de découvrir le tome 2 parce que vraiment, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé.
Ensuite, il y a Crazy Spooky Love de Josie Silver aux éditions Charleston. Alors, je sais que les avis ont été assez mitigés dessus, mais alors moi, j'ai adoré. On est dans une ambiance spooky où on suit une jeune femme dont sa mère, sa grand-mère et les grands-mères, arrière-grand-mères ont le don de voir les fantômes, ont le don de voir ce qui se cache derrière le voile. Et elle va décider de monter une entreprise où elle va aider justement les fantômes à passer de l'autre côté. Avec sa meilleure amie qui ne voit pas les fantômes, mais qui croit absolument en ce que lui raconte sa meilleure amie. Et du coup voilà, on la suit dans cette aventure et j'ai adoré ce premier tome. Alors ça va être des tomes compagnons, hein, donc je pense pas que il y a quand même un petit fil rouge au fur et à mesure, mais ils peuvent se lire indépendamment, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est certain, je lirai à la suite parce que j'ai adoré ce premier tome. J'ai beaucoup ri, la famille de l'héroïne, elle est complètement marteau. Et du coup, ça apporte un charme non négligeable à la série. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire. Ensuite, j'ai adoré le premier tome des chroniques de Hollow House de Michel Beck en auto-édition. Un univers fantastique. Où on suit des loups-garous, on est sur de l'urban fantasy avec une jeune femme qui va forcément faire la rencontre d'un loup-garou les liens vont se tisser entre eux même si au début ils se détestent et on va découvrir un univers beaucoup plus poussé qu'on ne le pense et je trouve que pour moi à ce jour c'est le meilleur roman qu'elle ait écrit parce que j'en ai lu plusieurs de cette autrice que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. On sent qu'elle s'est éclatée, qu'elle a essayé d'approfondir encore plus son univers. Et je suis hyper curieuse de découvrir le tome 2. Pour finir pour ce mois-là, j'ai aussi mis 5 étoiles à Ce qu'il cache de Olivia Billington en auto-édition. Donc ici, un thriller domestique. Alors, j'ai deviné très vite qui était le méchant de l'histoire. Mais je n'ai pas deviné totalement la résolution de l'intrigue, et j'avoue que c'était quand même très bien trouvé. C'était hyper addictif. C'est la première fois que je lisais cette autrice dans le domaine du thriller, parce que j'ai déjà lu en imaginaire et en romance que j'avais beaucoup aimé. Et là, du coup, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce thriller domestique, et je suis très curieuse de la découvrir dans un autre thriller, parce que vraiment, je trouve qu'elle maîtrise les codes vraiment bien. Ensuite, passons au mois de novembre. Je n'ai pas eu de coup de cœur au mois de novembre, mais j'ai eu 2 lectures 5 étoiles. Le premier s'agit du Conte diabolique aux éditions Victoria, une romance historique que j'ai adorée. J'avais lu le tome 3 avant de lire le tome 1, je sais. Et vraiment, j'adore cette série. Donc on y suit des vauriens qui ont créé un groupe qui s'appelle le groupe des vauriens. Et voilà, j'aime tellement cette série, cet aspect d'amitié, cet aspect de soutien, l'humour un petit peu aussi qui s'en dégage, des personnages forts, l'intrigue qui tient en haleine, même si ça reste une romance historique qu'on se doute de la fin. Il y a quand même quelques petits désagréments tout au long de la lecture. Et vraiment, j'ai adoré et j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver ces personnages et de lire les 3 tomes qui me restent de cette saga. Et le dernier livre 5 étoiles du mois, il s'agit du dernier tome de l'Hôtel Heartwood aux éditions Casterman. C'est une série jeunesse vraiment trop mignonne. Et ce tome 4, il clôture parfaitement cette série. On est dans une ambiance cosy, cocooning, avec des animaux dans un hôtel. Que dire de plus, à part que c'est vraiment une série trop chou et que j'ai adoré la découvrir, tout simplement. Et pour finir, le mois de décembre, j'ai eu un coup de cœur sur un roman de Noël, parce que du coup on a 2 romances en une dans ce roman, pardon. Donc il s'agit des vœux de Noël aux éditions Harlequin. J'ai tout aimé dans ce roman. On y suit 2 sœurs qui, chacune de leur côté, vont rencontrer un homme charmant qui leur plaît, etc. Mais c'est surtout une histoire de famille, une histoire d'amour filial. Voilà, c'était doux, c'était cosy. Il y avait vraiment l'ambiance de Noël comme j'aime, avec les décorations, marché de Noël, la neige, etc. Et vraiment, j'ai adoré cette lecture. C'était doux, c'était tendre, c'était vraiment génial. Et j'ai eu
4 lectures 5 étoiles pour terminer cette vidéo. Donc en premier, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis 5 étoiles au tome 12 de l'apprenti d'Araluen, parce que j'ai adoré ce tome 12 qui conclut vraiment super bien cette longue saga. On fait un saut dans le temps de 11 ans. On suit de nouveaux personnages. On suit toujours Will évidemment parce que ça reste le rôdeur de l'apprenti d'Araluen. Enfin, c'est lui l'apprenti d'Araluen, donc forcément on le suit. Et on suit d'autres personnages et j'ai adoré ce que l'auteur propose dans ce dernier tome qui conclut vraiment très bien la saga. J'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans les premiers tomes. La découverte de l'univers, les personnages, les pics qui s'envoient, les échanges, enfin bref, j'ai vraiment adoré cette série. Ensuite, j'ai mis 5 étoiles à Seven Deadly Swords aux éditions Pocket Jeunesse. Décidément, il y a beaucoup de Pocket Jeunesse dans cette vidéo. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, si je dis pas de bêtises. Une réécriture que j'ai adoré. J'ai trouvé l'univers hyper chouette. On va de surprise en surprise. Il y a certains retournements que je n'ai pas vu venir, donc je suis contente de pas les avoir devinés. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré l'univers. Vraiment, j'ai adoré cette histoire de A à Z. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher quand je devais faire autre chose à côté, et j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai aussi mis 5 étoiles au tome 2 de Magicalia. Je vous en ai parlé du premier tome juste avant, mais voilà. Le tome 2 également à 5 étoiles. J'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver l'univers. Dans une nouvelle aventure qu'ils n'ont absolument pas demandé, mais bon, c'est le but des aventures jeunesse, c'est que les héros ne demandent pas à vivre ce genre d'aventure. Ils n'ont pas le choix. L'univers est encore plus exploité, ouvre encore à de nouvelles possibilités. Donc vraiment, j'ai très hâte de découvrir le tome 3 et de poursuivre cette série jeunesse que j'aime de plus en plus. Et le dernier livre, 5 étoiles, c'est évidemment le tome 4 de Skandar aux éditions Hachette. Le tome 5 qui sort à la fin du mois, j'ai terriblement hâte de le lire. Quel plaisir de retrouver Skandar, de retrouver ses amis, de retrouver l'univers, de retrouver la plume. Et là, ce tome 5 devient de plus en... Tome 4, décidément, je vais absolument dire tome 5, devient de plus en plus sombre. L'autrice exploite encore plus son univers, nous dévoile encore plus de facettes de son histoire. Et j'ai vraiment adoré ce qu'elle a proposé dans ce tome 4. Et maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 5, même si je n'ai pas du tout envie de clôturer cette saga, parce que c'est le dernier tome. Mais voilà, je suis quand même super pressée de le lire. Et c'est sur ça que je vais vous laisser. Cette vidéo est méga longue. Alors je pense qu'il y aura beaucoup de coupes. Mais là, au moment où je vous parle, je suis à 51 minutes de vidéo. Ce qui est énorme. Je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Voilà, je voulais absolument vous présenter mes plus belles lectures de l'année 2025. Et je pensais pas que j'en avais autant, 5 étoiles. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Mais voilà, je suis quand même contente de vous présenter toutes ces lectures. J'espère que certaines vous donneront envie, que j'ai fait des bons résumés, que j'ai bien expliqué mon ressenti. N'hésitez pas à me dire si parmi ce que je vous ai présenté, certains de ces livres vous intriguent et vous donnent envie, ou que si vous en avez lu certains, n'hésitez pas non plus à me le dire. Sur ce, je vous souhaite de nouveau une merveilleuse année 2026 et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!